que faire quand on a ou quand on vit des émotions fortes de tristesse, de colère, de frustration. Et donc, beaucoup de réponses par rapport à ça, c'était quand vous vivez ces émotions-là, tout simplement, il faut rester dedans, il faut pleurer, pleurer, pleurer. Alors attention, hein, là, on est tous amenés à vivre à un moment ou à un autre des moments difficiles. Donc je ne dis pas que on ne doit pas ressentir les émotions et on n'a pas des situations qui nous frustrent, on n'a pas des situations qui nous rendent tristes, mais cette tendance à vouloir rester dedans, à vouloir vivre ça pendant des semaines et des semaines et des semaines parfois, là par contre, moi j'aimerais donner mon avis là-dessus et mon opinion là-dessus, puisque une partie de mon accompagnement, même une grande partie, concerne la transformation en interne, c'est-à-dire avoir un interne beaucoup plus puissant, beaucoup plus serviable à notre évolution, beaucoup plus serviable à nos désirs et à nos objectifs. Et donc, il y a des ajustements à faire à ce niveau-là. Et donc, aujourd'hui, quand on vit une émotion qui est négative, on la vit en soi, mais c'est le temps que l'on reste dans cette émotion négative qui est interpellant. Et donc pour un même fait négatif, une personne peut rester dedans une demi-journée et une autre peut y rester des mois. C'est ça que je veux dire. Par exemple, prenons le cas d'un divorce. Vous allez avoir des gens qui vont mettre une semaine à s'en remettre. Et puis vous en avez d'autres qui vont mettre des années ou ne jamais pardonner ou ne jamais s'en remettre. Et donc qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux personnes-là ? C'est pas l'intensité, c'est pas l'authenticité de l'émotion qu'on vit, c'est pas il faut la vivre à fond, c'est surtout une addiction émotionnelle de base. C'est-à-dire que le corps a l'habitude de faire tourner certaines émotions plutôt que d'autres émotions. Et donc c'est par rapport à cette addiction-là qu'il faut agir. Et il faut agir quand ? Il faut agir en amont. Il faut agir quand tout va bien. Et c'est que quand tout va bien, si vous éduquez correctement votre système nerveux, votre corps à faire tourner des émotions qui sont serviables à votre évolution, le jour où vous allez vivre quelque chose de négatif, parce qu'on est tous un jour ou l'autre confrontés à quelque chose qui peut être dur, alors dans ce cas-là, c'est le temps que vous allez mettre pour vous en remettre qui va être très court. Et donc très vite, vous allez pouvoir vous recentrer et très vite, vous allez pouvoir vous consacrer à votre évolution et à votre croissance. Donc voilà, donc ce post m'avait un petit peu interpellée parce que beaucoup de réponses disaient oui, il faut vivre pleinement cette émotion, il faut rester dedans le temps qu'il faut. Alors tout en sachant que les émotions négatives ont une fréquence vibratoire basse et donc elles vont attirer à vous encore plus de faits, de situations, de circonstances qui vont ressembler à cette situation en fréquence basse. Donc au plus vite vous allez apprendre à vous recentrer émotionnellement, au plus vite vous allez élever votre fréquence vibratoire, au plus vite vous allez vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Parce que ces émotions négatives vous déconnectent de qui vous êtes vraiment quand vous les vivez, parce que vous avez une mauvaise perception de quelque chose, vous avez une mauvaise interprétation d'un phénomène qui vous rend triste, et puis vous entretenez ça, puisque finalement quand on vit une émotion, chimiquement parlant, c'est quelques minutes seulement, mais c'est nous qui l'entretenons par la répétition de la pensée ou de l'interprétation qu'on a d'une situation. Et il faut qu'on ait ce recul de savoir que chacun a une interprétation qui est propre par rapport à une situation. Et donc, il y a une variété d'interprétations possibles. Et donc, c'est ce manque parfois de flexibilité par rapport à cette variété d'interprétations qui font qu'on reste dans une émotion négative. Maintenant, attention, on est bien d'accord, il y a des faits qui sont plus douloureux que d'autres. Là, je parle de faits qui sont légers, où c'est notre interprétation à nous d'une situation qui nous rend très triste. Après, évidemment, le fait d'éduquer votre corps à avoir de meilleures addictions émotionnelles quand tout va bien va vous permettre de passer plus facilement à travers quelque chose qui est plus dur.